On en parle également avec vous, Jules Boiteau. Bonsoir dans la chronique Info Intox. Israël a lancé, donc c'était la nuit dernière, une offensive massive contre l'Iran. Et depuis, de nombreux profils pro-iraniens contre-attaquent sur les réseaux sociaux en partageant des intox ou des affirmations non prouvées. Oui, avec notamment une rumeur d'implication des États-Unis. C'est ce qu'affirme en tout cas l'influenceur pro-iranien Souleymane Ahmed sur le réseau social X. Il a diffusé des dizaines de posts depuis le début des hostilités, dont celui-ci qui était vu plus de 80 000 fois. Selon lui, des avions de ravitaillement de l'armée américaine aurait décollé dans la matinée au départ du Qatar, de la base américaine d'Al-Udeid, pour fournir du carburant à l'aviation israélienne. Pour preuve, l'influenceur publie cette carte donc, qui est tirée de la plateforme d'observation du trafic aérien Flight Radar, où on voit deux Boeing américains, effectivement, décoller. Deux avions RC-135 Rivet Joint. Les voici, ces avions, sur une autre photo qui, contrairement à ce qu'affirme cet internaute, ne sont pas des avions de ravitaillement, mais des avions de renseignement. Ils sont utilisés pour la surveillance électronique et pour l'interception des communications adverses. L'avion de ravitaillement de l'armée américaine, le voici, c'est le KC-135 et non RC-135. C'est donc une infox qui se joue à la lettre près. Mais l'influenceur Souleymane Ahmed ne s'arrête pas là, puisque un peu plus tard dans la journée, il affirme que d'autres avions militaires américains auraient décollé de la même base au Qatar en direction d'Israël pour soutenir l'État hébreu. Pourtant, sur les plans de vol consultables sur Flight Radar, aucun d'entre eux ne s'est rendu en Israël. Vous allez voir quelques-uns des trajets que je vous ai sélectionnés. Deux Boeing de reconnaissance qui ont donc fait le trajet depuis le Qatar vers la Crète, et puis un dernier qui, lui, a fait le trajet depuis le Qatar vers le Royaume-Uni. Rien ne permet donc pour l'heure d'affirmer une implication américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a d'ailleurs nié toute action des États-Unis, en tout cas dans ces offensives israéliennes démarrées la nuit dernière. Aucune preuve donc pour le moment de l'implication américaine dans ces attaques. Oui, et en tout cas, aucune preuve d'implication américaine, et d'autres attaques auraient touché Israël en réplique. En tout cas, c'est ce qu'affirment d'autres internautes dans ce post vu plus de 250 000 fois. Selon lui, quelques heures après les premières attaques israéliennes, je cite, un premier drone iranien se serait écrasé dans la matinée sur le territoire israélien. Voici la vidéo qui est postée sur ce post que je vous ai sorti, où on voit effectivement, vous le voyez, un drone s'écraser dans un quartier résidentiel, mais une recherche inversée de l'image permet de découvrir bien, que cette vidéo n'a pas été tournée ce vendredi en Israël, mais plutôt à Kiev, en Ukraine, en octobre 2022. Voici la vidéo originale qui avait été postée à l'époque par Sky News. Vous voyez la même scène avec un drone qui vient s'écraser dans un quartier résidentiel. Simplement, vous voyez, vous reconnaissez les deux images, elles ont été inversées. Les bâtiments sont exactement les mêmes, et elles ont été inversées pour faire croire que la scène avait été filmée aujourd'hui en Israël. Et ces prétendues attaques de drones sur Israël auraient poussé, selon des internautes pro-iraniens, des responsables israéliens à fuir. Oui, et pas n'importe lesquels. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui se serait enfui dans la matinée, retenez l'heure, 7h45 heure française, à bord du Zion Wing, qui est l'avion qui sert au déplacement des membres du gouvernement israélien à l'étranger. Il aurait donc décollé, selon cette photo, escorté par deux avions de chasse. Seulement qu'en zoom sur cette photo, on aperçoit l'ombre de deux réacteurs de chaque côté des ailes. Or, le Zion Wing, le voici, il n'en possède qu'un de chaque côté, deux en tout. La photo ne prouve donc pas la prétendue fuite de Benyamin Netanyahou, puisqu'il ne s'agit pas du même avion. En revanche, les médias israéliens ont bien évoqué le décollage de l'avion officiel israélien. Le problème, c'est que cet avion, eh bien, il a effectué deux vols, d'abord des cercles au large d'Israël avant de revenir à son aéroport d'attache. Et puis ensuite, il est parti direction la Grèce à 8h19 heure UTC, 10h19 donc heure française, c'est-à-dire après le post qui incrimine Benyamin Netanyahou, en tout cas qui dit qu'il est parti en fuite. L'internaute évoque donc un vol qui n'est pas encore arrivé. Et selon les médias grecs qui se sont
emparé de cette infox. Le vol transportait l'ambassadeur israélien en Grèce. Attention donc aux infox qui se développent dans ces situations un peu confuses. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox.